Imaginez un instant la scène, un vieux corbeau, vieux d'un demi-millénaire, les ailes tombées et le corps fragile, incapable même de bouger. Un être qui, aux yeux du monde, ne servait plus à rien. Mais il était là, protégé sous les ailes d'un autre corbeau, qui le protégeait des prédateurs qui rôdaient. C'est alors que le prophète Salomon, que la paix soit sur lui, ordonna que le père de ce corbeau soit amené pour confirmer son récit. Et le vieux corbeau ne correspondait-il pas exactement à ce que son fils avait décrit? Au lieu de réprimander le corbeau, Salomon, dans sa sagesse, demanda à son père quel avait été l'événement le plus extraordinaire de sa longue existence. Avec la voix tremblante de quelqu'un qui a beaucoup vu, le corbeau répondit, « Quand j'étais jeune, je survolais une ville dont les murs, les portes et même les rues brillaient d'or pur. À l'atterrissage, j'ai été reçu avec les honneurs et présenté avec un chameau, dont la viande me satisfaisait ainsi que d'autres prédateurs. Des années plus tard, ravagé par la faim, je suis revenu à cet endroit et j'ai trouvé la ville transformée en argent. Pour la 3e fois, la ville fut réduite en poussière. Il ne restait plus rien, pas même un grain de nourriture. » Salomon, intrigué, demanda si le corbeau se souvenait encore de l'emplacement de cette ville. Après avoir reçu une réponse affirmative, il ordonna que l'oiseau soit placé sur un tapis volant et qu'il y soit emmené. À leur arrivée, le corbeau leur indiqua l'emplacement exact. D'un geste, Salomon ordonna de creuser la terre et là, sous les couches du temps, se trouvaient les traces d'une civilisation perdue. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Après de minutieuses recherches, les génies et les vents rapportèrent qu'au fond d'un puits, un serpent tricentenaire habitait encore les ruines. La créature fut invoquée et Salomon lui demanda de qui il s'agissait. « Je m'appelle Sire », répondit le serpent d'un ton mêlé de ruse et de prudence. Interrogée sur le sort des anciens habitants de la ville, elle a posé une condition, « Je ne parlerai pas tant que je n'aurai pas juré, au nom de Dieu, qu'il ne m'arrivera aucun mal. » Salomon a promis, avec la solennité d'un prophète, qu'elle serait en sécurité, à moins qu'elle ne viole la loi divine. Satisfait, le serpent révéla, « Ces hommes s'étaient rebellés contre les bénédictions de Dieu, et il m'a envoyé pour les punir. J'ai empoisonné l'eau du puits et ils ont tous péri. » Salomon ordonna alors de reconstruire la ville dans toute sa splendeur. Mais une fois le travail terminé, il ordonna de tuer le serpent. « Ô prophète de Dieu, protesta la créature, tu m'as fait une promesse. » Salomon répondit fermement, « Oui, j'ai promis qu'aucun mal ne vous arriverait si vous n'enfreigniez pas la loi. Mais vous n'avez pas tué un seul homme, vous avez exterminé une nation entière. » Après l'exécution, les dents du serpent étaient accrochées aux portes de la ville. Au fil du temps, les gens ont commencé à se demander, à qui sont ces dents? Et la réponse résonnait, ce sont les dents de cire. Au fil des années, le nom a changé et la ville est devenue connue sous le nom de Naba. On raconte que, après avoir réalisé le pouvoir et l'autorité que Dieu lui avait accordés, Salomon fit une demande audacieuse, « Seigneur, si tu me le permets, je souhaite subvenir aux besoins de toutes tes créatures pendant une année entière. » La réponse divine fut claire, « Vous n'en avez pas la capacité. » Salomon insista, « Et pendant une semaine ?» Là encore, la réponse fut négative. Puis, humblement, il demanda, « Permettez-moi au moins un jour. » Cette fois, Dieu a consenti. Avec la bénédiction divine, Salomon ordonna à tous les djinns et aux humains de rassembler tous les animaux licites sur terre, bœufs, moutons, chèvres, oiseaux et bien d'autres. D'immenses chaudrons étaient préparés et la viande était cuite en quantité colossale. Le vent était sollicité pour garder les aliments au frais, et le repas était réparti sur un espace si vaste qu'il fallait un mois pour le parcourir d'un bout à l'autre. Quand tout fut prêt, Salomon pria Dieu, qui lui demanda, « Par laquelle de mes créatures veux-tu commencer ?» Salomon répondit, « Pour les créatures de la mer. » C'est alors qu'un poisson surgit des profondeurs de l'océan et s'adressa à Salomon, « J'ai entendu dire que tu avais préparé un banquet et que tu m'as invité aujourd'hui. » Salomon hocha la tête et le poisson commença à dévorer la nourriture. En peu de temps, il ne restait plus rien. Satisfait, le poisson se tourna vers Salomon et dit, « Ô serviteur de Dieu, cela ne suffisait pas. J'ai besoin de plus. » Face à cette scène, Salomon se prosterna en adoration et s'exclama, « Gloire à toi, qui soutiens toutes les créatures d'une manière que nous ne comprenons même pas. » Il existe un hadith rapporté par Ibn Majah dans lequel le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, rapporte que la mère de Salomon lui donna un jour de précieux conseils, « Mon fils, ne dors pas de la nuit, car un sommeil excessif nous fait perdre de nombreuses bénédictions. Le jour du jugement, quiconque sera privé de bonnes actions sera désespéré. » Et en effet, Dieu a accordé à Salomon des miracles extraordinaires. Premièrement,
un royaume sans égal, une domination qu'aucun autre être humain n'a eu avant ou depuis. Deuxièmement, l'obéissance des djinns et des animaux, non seulement les hommes le suivaient, mais même les créatures les plus sauvages et les êtres invisibles. De plus, il comprenait et parlait leur langue. Troisièmement, le contrôle des vents, qui lui permettait de parcourir des distances d'un mois en quelques heures. Quatrièmement, une fontaine de cuivre en fusion, qui coulait à son gré à volonté. Le Coran mentionne Salomon dans 7 chapitres et 16 passages, soulignant sa sagesse, sa connaissance profonde, son discernement et sa capacité de jugement sans précédent. Un jour, 2 hommes se sont présentés devant le prophète David, que la paix soit sur lui, pour résoudre un différend. L'un était berger, l'autre agriculteur. Le fermier accusait le berger d'avoir laissé ses chèvres envahir et détruire sa plantation. David, fort de son expérience, jugea que la valeur de la perte était équivalente à la valeur des chèvres et ordonna que la totalité du troupeau soit donnée au fermier en compensation. Quand les 2 hommes quittèrent la cour, ils rencontrèrent le jeune Salomon, qui, après le coucher du soleil, avec une dévotion et une concentration totale. La première de ces sourates est Al-Falaq, chapitre 113, qui nous apprend à chercher refuge auprès d'Allah contre tout mal qui peut nous arriver, qu'il soit visible ou caché. Le second est en Nas, chapitre 114, qui nous rappelle que seul Allah est le véritable Seigneur de l'humanité, capable de nous protéger des mauvaises influences et des tentations qui nous empêchent de prospérer. En les récitant 2 fois de suite, avec sincérité et foi, nous ouvrons les portes à la miséricorde divine pour se manifester dans nos vies, dissipant les difficultés financières et attirant des bénédictions qui transforment notre réalité. Mais il ne suffit pas de réciter. Nous devons agir avec confiance, sachant qu'Allah entend chaque supplication et répond au bon moment, de la manière qu'il, dans son infinie sagesse, juge la meilleure pour nous. Imaginez un instant la grandeur des miracles accordés à Salomon, que la paix soit sur lui, le vent à son service, les djinns soumis, les trésors des mers à sa disposition. Tout cela n'est pas le résultat du simple hasard, mais plutôt de la combinaison d'une foi inébranlable, d'un effort constant et de la pratique d'actes qui plaisent au Créateur. De même, lorsque nous nous tournons vers Allah avec humilité et détermination, il nous accorde des moyens que nous ne pourrions jamais atteindre avec nos seules forces. Et c'est là que réside le secret, la vraie richesse ne réside pas seulement dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la capacité de reconnaître que tout vient de lui. Lorsque nous récitons ces sourates à cœur ouvert, nous déclarons en réalité notre dépendance à l'égard d'Allah et notre volonté de suivre ses commandements. C'est comme si nous disions, « Ô Allah, je fais confiance à toi pour me guider, me protéger et subvenir à mes besoins. Ouvre-moi les portes de l'abondance, pas seulement pour ma subsistance, mais pour que je puisse être un instrument de ta générosité dans ce monde. » Les histoires d'hommes et de femmes qui ont été témoins de transformations extraordinaires après avoir adopté cette pratique sont innombrables. On rapporte que des personnes, après des années de difficultés financières, ont vu leurs dettes remboursées, leurs entreprises prospérer et des opportunités émerger là où auparavant il n'y avait que des espoirs. Il ne s'agit pas de magie ou de superstition, mais plutôt du pouvoir de la parole divine, qui, invoquée avec foi, agit comme une clé ouvrant les bénédictions réservées à ceux qui recherchent la lumière d'Allah. Et le plus beau, c'est que cette pratique ne nécessite pas de rituels complexes ni de conditions impossibles. Cela peut être fait n'importe où, n'importe quand, par n'importe qui, quelle que soit sa situation. Que vous soyez un homme d'affaires en quête de réussite, un travailleur luttant pour subvenir aux besoins de sa famille ou un étudiant rêvant d'un avenir meilleur, ces 2 sourates rappellent qu'Allah est toujours proche, prêt à répondre à ceux qui l'invoquent sincèrement. Rappelez-vous les paroles d'Allah dans le Coran, et quand mes serviteurs vous interrogent à mon sujet, alors dites-leur que je suis proche et je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, 2, 186. Cette promesse est claire, la réponse est garantie à ceux qui se tournent vers lui avec foi. Alors n'attendez plus. Commencez dès aujourd'hui. Récitez Al-Falaq et en Nas 2 fois après le coucher du soleil, avec la certitude que chaque mot prononcé est un pas vers l'abondance qu'Allah vous réserve. Et lorsque les bénédictions commencent à affluer, n'oubliez pas d'être reconnaissant, car la gratitude est ce qui multiplie les dons divins. Après tout, comme le prophète Salomon, que la paix soit sur lui, l'a enseigné dans sa prière, « Ô mon Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi un royaume qui ne sera donné à personne après moi. Tu es sûrement le meilleur des dispensateurs. » Sourate Sad, 38, 35. Il n'a pas demandé la richesse par vanité, mais pour servir la cause d'Allah. Et toi? Êtes-vous prêt à suivre cet exemple, en recherchant non seulement la subsistance, mais aussi la sagesse nécessaire pour l'utiliser de la meilleure façon? Le choix vous appartient. La récompense est pourtant déjà écrite.
Il suffit de tendre la main et de recevoir. Voici la clé que beaucoup recherchent, mais que peu trouvent, une pratique simple mais puissante, capable de transformer non seulement votre provision, mais tout votre destin. Imaginez commencer chaque journée avec la certitude que les cieux conspirent déjà en votre faveur, que chaque récitation est un pas vers une abondance qui transcende la matière. Cette fois la sourate Al-Fatiha, l'ouverture du livre saint, celui qui contient toute l'essence de la foi et de la supplication. Cette fois sourate An-Nasr, la victoire qu'Allah promet à ceux qui persévèrent. Et puis, le nom divin Ya Razak le pourvoyeur, le souteneur répété 313 fois, comme un appel direct à celui qui multiplie le peu et fait germer l'impossible. Il ne s'agit pas d'une simple répétition de mots, mais d'un dialogue profond avec le Créateur, où chaque syllabe est une invitation à ce que sa miséricorde se manifeste dans votre vie. Et comment pourrait-il ne pas en être ainsi? Lorsque vous vous tournez vers Allah avec humilité et constance, il non seulement vous écoute, mais il vous répond. La terre autrefois stérile commence à révéler ses trésors cachés. Les portes de la subsistance, préalablement verrouillées, s'ouvrent comme si des mains invisibles tournaient leurs clés. Et le plus extraordinaire, il ne faut pas forcer, il ne faut pas lutter contre le destin. Alignez-vous simplement sur la volonté divine, et l'univers lui-même conspire pour que sa provision vous parvienne, sans effort excessif, sans anxiété. Le mufti Allama Abdul Qadir Misri, qu'Allah lui fasse miséricorde, a été témoin de ce miracle à d'innombrables reprises. Des hommes et des femmes qui, avant d'adopter cette pratique, vivaient au bord du désespoir, ont vu leur vie se transformer en quelques jours. Ce n'est pas une coïncidence, mais une loi spirituelle aussi réelle que la gravité, lorsque vous vous connectez à la source de subsistance, la subsistance afflue vers vous. Et quoi de plus précieux que cela? Une action qui ne nécessite aucune richesse, influence ou chance préalable juste de la foi et de la discipline. Intégrez-le à votre routine quotidienne et les effets apparaîtront bientôt. N'attendez pas le « bon moment », car le bon moment, c'est maintenant. Chaque aube est une nouvelle opportunité de semer des bénédictions, et chaque nuit est une invitation à en récolter les fruits. La récompense ne réside pas seulement dans le résultat, mais dans l'acte même de se tourner vers Allah, car ceux qui cherchent sincèrement ne repartent jamais les mains vides. Que Allah, le Très-Haut, nous accorde la force d'entendre, de comprendre et d'agir selon sa volonté. Qu'il accepte nos prières et fasse de cette pratique un moyen d'élévation spirituelle et matérielle pour nous tous. Et qu'en fin de compte, nous pouvons nous présenter devant lui avec un cœur léger, sachant que nous avons atteint notre objectif. Que les bénédictions d'Allah soient sur vous et votre famille. Que chaque jour soit plus prospère que le précédent et que votre voyage soit illuminé par la lumière de la foi. Et rappelez-vous, le chemin vers l'abondance commence par un seul pas, le pas vers lui.